En réalité, après la chute de Goma et de Bukavu, il y a eu plusieurs fissures dans son propre camp. Les murs s'est terriblement lézardés. Il y a des gens qui ont même pris contact avec Corneille Nangaa, qui savaient ou qui avaient l'impression que Nangaa est en train d'avancer, que Tshisekedi a perdu le contrôle des choses. Les murs de la maison ont tellement tremblé. Il y a eu un petit tremblement de terre au niveau de la maison. Aujourd'hui, il faut apparaître aux yeux de l'opinion, aux yeux de la classe politique et surtout dans la maison Congo, qu'il a encore le contrôle total des choses. Donc il veut remanier le gouvernement pour donner l'impression d'avoir encore la veste du président de la République et d'avoir le contrôle total de la situation dans le pays. Et d'ailleurs, sur ce plan, vous remarquerez qu'il est en train de gagner son pari. Parce qu'aujourd'hui, regardez le nombre de Jalilo, regardez les nombres, allez sur X, allez sur Twitter, allez sur TikTok, allez ailleurs. Les gens ont repris à mettre des tissus, des t-shirts à l'effigie du président de la République. L'Institut Makanda Kabobi a repris des belles. Parce que les gens comprennent que non, le président peut encore nommer les gens. Le président a encore la signature. Il y a encore des manœuvres politiques qui peuvent se passer. Il veut donner l'impression, il veut s'affirmer comme quelqu'un qui a encore le contrôle de la situation et qui est encore à la manœuvre et qui peut manœuvrer à gauche et à droite. Le premier objectif, c'est d'abord un objectif de communication et un objectif politique de quelqu'un qui tente à se réaffirmer sur la scène nationale. Je suis encore le président de la République. Le deuxième objectif, c'est là que j'ai dit que Martin Fayulu Madidi doit ouvrir l'œil et le bon, parce que c'est lui qui sera piégé dans cette affaire. Fayulu, je vous le rappelle, en 2018, c'est une souris naine. Que vous l'aimiez ou pas, c'est la vérité. Fayulu, en 2018, est une souris naine. C'est un politicien pas de l'envergure qu'il a aujourd'hui. Les gens de Fayulu n'aiment pas que je dise ça, mais c'est de la vérité. Ici, qu'il me soit permis de rappeler l'histoire de Fayulu. En 2006, Martin Fayulu est élu député provincial avec 5-6 000 voix. En 2006, chez moi au Kasaï, personne ne connaît un certain Martin Fayulu. En Bandaka, Fayulu est un illustre inconnu. En 2006. À Goma, Fayulu est un illustre inconnu. Parce que quand on fait les élections de 2006, c'est une souris naine qui n'a pas de nom sur la place de la politique congolaise. Ça, c'est l'histoire de votre pays. La vérité est celle-là, et laissez-moi vous le dire. Et d'ailleurs, en 2006, il est député provincial. C'est lui qui s'est fait corrompre pour faire élire M. André Kimbuta Yango. Il y a des gens qui me regardent ici, ils sont là. Évariste Bochab est vivant. Il était à la manœuvre au PPRD. Posez-lui la question. Fayulu vend ce poste-là parce qu'il part au PPRD. Il demande qu'il soit nommé directeur général de la SNEL. À la place de lui donner la SNEL, on lui a donné l'argent pour que Fayulu complique les choses et qu'il fasse passer Kimbuta. Si Kimbuta est devenu gouverneur de la ville de Kinshasa, ça c'est de l'histoire. Hein? Je ne dis pas ça en calomniant Martin Fayulu. Je suis tout simplement en train de placer les choses dans leur contexte et de rappeler l'histoire. Donc en 2006, c'était une souris naine. Ce n'est pas le politicien qu'il est devenu aujourd'hui. En 2011, Martin Fayulu était élu député national à Lukunga. Derrière des gens comme Basile Olongo. Basile a 80 000 voix, Martin Fayulu en avait moins de 20 000. Fayulu était derrière des gens comme Ada Bombole. Donc, même à Lukunga, ce n'était pas une mastodonte. Mais lorsqu'on arrive en 2018, l'histoire politique sourit à Martin Fayulu. Son étoile brille. Parce qu'en 2018, Fayulu va profiter des concours des circonstances. Il profite de ces jeux de ping-pong de Tshisekedi et surtout, c'est là que Fayulu est sage. Fayulu a profité de ces désamours que le Congolais avait contre Joseph Kabila. Dès le départ dans cette émission, je vous ai expliqué, je vous ai dit que si nous parlons de Kabila aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est Tshisekedi. Que vous l'aimiez ou pas, que vous le vouliez ou pas, au sortir de son mandat en 2018, la campagne de diabolisation et d'intoxication comme Kabila, la mayonnaise avait pris. Kabila était un homme vomi, un homme honni.
Il n'était pas Kabila, il était Hippolyte Kanambe. Son père n'était pas son père, sa mère n'était pas sa mère. La campagne d'intoxication menée par le Kadiocha de l'UDPS avait pris. Ça c'est clair, c'est l'histoire. Et Tshisekedi, lorsqu'il retire sa signature des accords de Genève, là où la stratégie de Fayoulou, de Katumbi et de Bemba va marcher, c'est qu'on a collé à Tshisekedi le visage de Kabila. Or, le Kabila était le mal aimé, tout sauf Kabila. Et Fayoulou va profiter de ces concours de circonstances pour se faire un nom et devenir le grand Martin Fayoulou qu'il est aujourd'hui. Nous sommes en 2018. C'est ces concours de circonstances qui fait qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou devienne en 2018. En 2018, Fayoulou, Fayoulou n'est pas plus grand que Franck Diongo, par exemple. Fayoulou n'est pas plus grand que Olengankoï, par exemple. Fayoulou n'est pas plus grand que Mokia, par exemple, à cette époque-là. Et les gens n'aiment pas que je dise ce que je suis en train de dire. Quand tu en parles, les Fayoulistes vont m'insulter, mais c'est votre histoire, c'est la vérité. L'histoire nous permet de nous éclairer, d'avoir une idée sur ce que nous faisons aujourd'hui et de nous projeter vers l'avenir. Lorsque la mère Mende parlait des souris naines, et il n'avait pas tort, Fayoulou était une souris naine. On ne pouvait pas comparer Fayoulou avec un Olengankoï, par exemple. Non, non, non. Mais il va saisir la balle au bon et son étoile va briller en 2018. Il devient le grand Fayoulou. Mais l'erreur de Fayoulou, moi, lorsqu'il rate les élections de 2018, Fayoulou va commettre deux erreurs. La première, c'est d'abord son extrémisme. C'est d'ailleurs cet extrémisme qui l'amène à ne pas être président de la République. J'ai fait de l'histoire, je vais rentrer dans cette histoire du gouvernement du pays. C'est cet extrémisme. Moi, je vous ai dit, il m'a fait l'amabilité de me recevoir chez lui. Je lui ai posé cette question. Il a donné sa réponse. Il a toujours dit qu'il n'avait pas à négocier pour quelque chose qui lui revenait des droits. Il avait gagné les élections, il n'avait pas à négocier. Bon. Mais son extrémisme, parce qu'en réalité, la politique est un monde où il faut savoir jouer. Il faut savoir placer et déplacer les pions. Nous condamnons nous tous Kabila ici. Aïba Victor Martin Fayoulou. Aïba Victor Martin Fayoulou. Aïba Victor. Moi, je dis toujours aux gens, replaçons les choses dans leur contexte. Mettez-vous à la place de Kabila. Si de nous tous et de vous qui me regardez ici, mon Konabiso a sali différemment de Kabila, alors on a bêté les Maboko. Vous êtes président de la République, vous dirigez le pays pendant 18 ans. Quelqu'un gagne les élections, vous lui tendez la main pour votre propre sécurité, il refuse. Vous avez des généraux de l'armée qui sont avec vous, qui peuvent faire un coup d'État, qui peuvent mettre le pays à feu et à sang. Ils ont en face d'eux un extrémiste qui dit que quand il prendra le pouvoir, il va les arrêter. Cet extrémiste dit que je vous appliquerai la loi. Nous ne sommes pas en France, monsieur. Nous ne sommes pas en Belgique, nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo, nous avons nos réalités. Je vous explique ici ce qui m'est arrivé aujourd'hui avec mon neveu, là, mon petit, là. J'étais là, je lui dis, bon, je t'achète un coca. Il me dit, tonton, un coca, wesh. Je dis, ouais. Attends, tonton, un coca, wesh. Tonton, t'es sérieux? Je dis, je t'achète un coca. Non, non, tonton, je t'achète un coca, wesh. C'est la culture. Or, ngai na nenga Congo, n'a pas ma ministre, n'a pas nan. Pero, j'ai pas beaucoup d'argent, hein. Je t'achète un coca. Pero, je t'achète juste juste du carburant. Mais la culture, quand je dis à ces petits-là que je t'achète un coca, il a dit que le coca, ça coûte quoi? Le coca, ça coûte 2 €. Tu vas pas me déplacer ici pour m'acheter un coca, tonton. Tu vas pas me déplacer ici pour m'acheter un coca, tonton. Et quand je lui brandis les 100 €, j'étais obligé de lui expliquer. J'ai dit non, c'est un problème culturel. Parce que dans mon pays, quand un aîné te dit, un supérieur te dit que je t'achète un coca, tu n'as pas besoin de lui dire que hey, coca, ils ont 500 000 francs dans le Kenaro. Et puis, moi, je suis l'obéli. Moi, je suis tous les petits, bon, 50 €, taille, bon, 600 €, on a payé moi, c'est coca. Donc, il fallait replacer les choses dans le contexte. On n'était pas aux États-Unis d'Amérique. Son extrémisme l'a amené à ne pas être président de la République. Mais aujourd'hui, j'ai encore l'impression qu'il ne retient toujours pas l'élection, il reste extrémisme.
Donc, il reste extrémiste. Premier élément. Deuxième élément de Fayoulou. Fayoulou n'a pas réussi à capitaliser sérieusement le vent et le mouvement sorti des élections de 2018. Il aurait pu s'organiser, surfer sur cette vague-là de Fayoulou, commandant du peuple, pour étendre son réseau et réussir à asseoir son pouvoir. Aujourd'hui, quand vous allez à Goma, je ne sais pas s'il y a un siège décidé là-bas. Je ne sais pas si Fayoulou a un siège chez moi à Ilebo. Il aurait pu utiliser cette envergure nationale qu'il a réussi à avoir pour asseoir son parti et s'asseoir maintenant comme structure. C'est ce que Fayoulou n'a pas fait. Premier élément. Deuxième élément. Il n'a pas réussi à construire son envergure internationale. Parce qu'il draine encore avec lui un discours extrémiste. Il a du mal à asseoir son envergure internationale. Je ne connais pas les entrées de Fayoulou, je ne connais pas les carnets d'adresse de Fayoulou, mais le discours que draine Fayoulou est un discours qui ne passe pas dans les salons internationaux et qui ne lui permet pas de se vendre sur le plan international comme une pièce de rechange capable de gérer le Congo. Vous ne pouvez pas avoir un candidat président de la République. Vous ne pouvez pas avoir un ambitieux qui a l'intention de gérer le pays, mais qui vous dit que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Qui vous dit que les Tutsis ne sont pas des Congolais. Qui vous dit ça? Qui vous dit que lui, il vient pour faire la guerre. C'est-à-dire, ces élans belliqueux, ces élans rétrogrades d'une certaine manière, ne permettent pas à Fayoulou de se vendre dans la peau d'un responsable capable de s'asseoir dans des grands salons et de mener des grands débats. Il doit travailler ça. Il n'aime pas quand je dis ça. Il n'aime pas quand je dis ça. Fayoulou a été aveuglé par la vague de 2018. Il est devenu orgueilleux, ingrat, oubliant même qu'il y a des gens qui ont contribué, des gens comme Katumbi ou comme Jean-Pierre Bemba. C'est eux qui l'ont amené au panthéon de sa gloire en 2018. C'est la vérité. En 2018, Fayoulou n'a pas l'envergure de Katumbi. Soyons sérieux. À un moment donné, il faut de temps en temps qu'il redescende sur terre. Mais il va recommettre encore de grosses erreurs lorsqu'on arrive maintenant en 2000. Tout ça, l'élection, c'est en 2023, c'est en 2023. Il dit que je ne veux pas aller aux élections. Il demande aux gens de ne pas s'enrôler. Il demande aux gens de ne pas aller déposer leur candidature. Bah, tu vas s'enrôler, mais pas déposer leur candidature. Et en coulisses, il se fait corrompre par M. Tshisekedi. Lorsque moi je viens vous dire que Fayoulou vient de se faire corrompre, qu'il a pris 5 millions d'un premier lot de l'argent, il a envoyé les princes Pengue contredire, m'insulter. Et je vous avais dit que l'avenir apporteront des preuves. Que le lendemain diront qui avait tort et qui avait raison. Aujourd'hui, regardez le comportement de Martin Fayoulou. Il est allé se faire corrompre auprès de Tshisekedi. Il revient lui-même sur sa décision et il part aux élections sans candidat député provincial. Ce qui est extrêmement... donc, Oyebisi Bisoto se présentait, Bisoto Yoko Liembong Ondimio se présentait. Dès lors, il commence à travailler en coulisses avec M. Tshisekedi. Et c'est un collaborateur. Fayoulou travaille, il est dans le plan de Tshisekedi. Il travaille avec Tshisekedi. Mais regardez maintenant ce que Tshisekedi veut faire. En ouvrant ou en voulant publier son gouvernement avant le dialogue et avant les élections, Tshisekedi résout deux problèmes. Le premier, je vous explique, le problème de son envergure, le problème de sa communication. Le problème, c'est de l'impression, j'ai encore le contrôle, je suis encore aux manettes. Deuxième problème, c'est le problème d'anéantir un Martin Fayoulou, qui, vrai, tout en étant un valet aujourd'hui, a encore quelques soubresauts et quelques ambitions. Si Tshisekedi sort le gouvernement aujourd'hui, et là, je voudrais réveiller Martin Fayoulou, ça sera la fin de l'Essidé et la fin de Fayoulou, si par malheur, Fayoulou a accepté, comme je l'entends, de faire partie de ce gouvernement ou l'Essidé a entré dans ce gouvernement. Un gouvernement qui sort avant les dialogues fait de Fayoulou un affidé officiel.
un membre à part entière de l'Angele Kasfer. Ce qui fait que si les choses ne tournaient pas comme Tshisekedi le voudrait, c'est-à-dire, ils sont son gouvernement, mais il est quand même contraint de négocier avec les M23 et d'ouvrir l'espace politique pour que les autres rentrent, Fayoulou ne viendra plus dans ces débats-là comme entité à part entière, mais il viendra comme une sorte d'appendice de FCC, plutôt de Tshisekedi. Parce qu'il est déjà membre du gouvernement de Tshisekedi. Si aujourd'hui, Fayoulou rentre dans un gouvernement avec Tshisekedi, Fayoulou devient ipso facto un élément du régime Tshisekedi. Donc, Tshisekedi va négocier avec les M23 et derrière Tshisekedi, il y aura Fayoulou. Fayoulou ne viendra plus dans ces débats-là comme une partie intégrante, je ne sais pas moi, donc non, Fayoulou viendra comme un bras séculier, Fayoulou viendra comme membre du mouvement gouvernement. Et le mouvement gouvernement qui est à la tête, c'est M. Tshisekedi. Les ambitions décidées seront sensiblement réduites. Et ça, c'est le piège que Tshisekedi veut tendre à M. Fayoulou. Fayoulou croit qu'il est encore le grand Fayoulou, le grand éléphant. Non, en réalité, Fayoulou n'est plus le grand éléphant qu'il était en 2018. Parce qu'il n'a pas réussi à capitaliser. Il a raté le pouvoir et il n'a pas réussi à capitaliser sur la gloire et l'étoile qui a brillé en 2018. Maintenant qu'il devient affidé de Tshisekedi, valet de Tshisekedi, Tshisekedi va le réduire, va l'anéantir. En sortant son gouvernement avant le dialogue, tout en sachant qu'il négocie avec les autres, tout en sachant que ces négociations peuvent amener à un dialogue. Il sort son gouvernement. Et si par malheur, Fayoulou commet l'imprudence de rentrer dans ce gouvernement, c'est là que je parle du piège. C'est là que je parle du piège. Le piège va se refermer sur Martin Fayoulou. Le peu d'aura qui lui reste, tu serais donc, en sortant son gouvernement à la va-vite, à la précipitation, Tshisekedi résout le problème. Le problème de son envergure et le problème de cet allié encombrant qui s'appelle Martin Fayoulou. Parce que Tshisekedi ne va pas se priver de neutraliser, d'anéantir Martin Fayoulou une fois pour toutes. Aujourd'hui, regardez comment il a réduit les ambitions d'un Vital Kamerhe. Je vous rappelle ici qu'en 2011, Vital Kamerhe est candidat président de la République contre le père de Tshisekedi, le grand Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vital qui s'est rêvé d'une vie à la Lula. Il avait les ambitions, il a la carrure, il a l'intelligence pour. Déjà en 2011, Vital refuse de s'allier, de retirer sa candidature pour aller s'allier à Etienne Tshisekedi. Vital va une tuto personnelle aux élections contre le grand Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais regardez ce que Tshisekedi, Félix a fait avec Vital Kamerhe. C'est Vital qui lui amène le COP. Quand je dis que Tshisekedi est un nègre, aujourd'hui ils veulent tuer Vital Kamerhe, ils veulent tuer Vital Kamerhe. C'est encore et toujours dans le cadre de son ingratitude. Il a vidé Kamerhe de sa substance politique. Il a même pris le beau-frère de Vital Kamerhe, Boji, qu'il reconduit au gouvernement sans l'aval de Kamerhe. Il a pris cet autre aventurier ici de Sakombi. Molendo Sakombi. Molendo est au gouvernement, non pas pour le compte de Vital Kamerhe, non. Il les a débauchés. Il a exposé la femme de Vital Kamerhe. Il a pris les enfants de Kamerhe à exposer Bango. Et il a collé les statues à Moyibi sur le visage de Vital Kamerhe. Pour l'argent que lui-même, Tshisekedi était le grand bénéficiaire. Le grand Moyibi, c'est lui. Le grand Moyibi, c'est lui. Et pourtant, quand ils sont allés à Nairobi, les choses étaient claires. Moi, je t'accompagne. Et en 2023, tu me laisses le pouvoir. Il le nomme directeur de cabinet. Après, il s'est dit, bon, Toyibe Makolo. Ba Yibi Makolo ne ba wanalingala. Abimi c'est mon papa, Yibi Makolo, Kangi c'est mon Yibi, tout ça. Et lui-même, il s'organise pour les laver. Tout en sachant que le matraquage mené pour déclarer Kamerhe Moyibi, ça va faire effet éternellement. Aujourd'hui, tu ne peux plus enlever ça. Même si Kamerhe a une décision de justice qui dit qu'il est innocent, Tshisekedi a réussi son coup. Tshisekedi a réussi son coup. Et c'est ce qu'il veut faire aussi avec Martin Fayoulou, en fait. Fayoulou a zoli bambongo,
Il ne comprend pas que Tshisekedi veut utiliser cette situation aussi pour Bende Makolo. Il veut sortir son gouvernement. À côté si Martin Fayulu to batoune na gouvernement. Dès lors que vous continuez dans le gouvernement, vous formez un bloc. Que vous le vouliez ou pas, le patron de ce bloc-là s'appelle Félix Tshisekedi. El Moutingele Kawabolumbu, alias Tshisekedi. Donc, au cas où il y aura un dialogue, au cas où il y aura des échanges, Tshisekedi amènera son bloc avec Martin Fayulu à l'intérieur. Fayulu n'aura plus aucune prétention. Et le bloc de Tshisekedi avec Fayulu à l'intérieur fera face à Nanga, à Kabila et aux autres. Lui aura donc réussi déjà à bendi déjà Fayulu Makolo. C'est un piège. C'est un piège. J'ai vu les gens en train de publier Epenge.